Conférence de l'archevêque d'Alger Henri Tessier sur l'émir Abdelkader. Négociations pour la libération des prisonniers. Les négociations de l'émir Abdelkader avec Monseigneur Dupuche vont ouvrir une nouvelle page dans la vie de l'émir. Il est important d'en suivre les étapes car elles mettent en évidence l'humanisme de l'émir et sa disposition à entamer un dialogue pour la libération des prisonniers avec l'autre camp, en l'occurrence par l'intermédiaire du responsable de l'Église, Monseigneur Dupuche. Prêtre du diocèse de Bordeaux, celui-ci avait été nommé premier évêque d'Alger le 25 août 1838. Il arrive en Algérie le 30 décembre de la même année, alors que la guerre va bientôt reprendre entre la France et l'émir. Il est alors sollicité par l'épouse du sous-intendant Massot qui lui demande d'obtenir la libération de son mari tombé entre les mains des troupes de l'émir alors qu'il circulait en diligence dans les environs de Douaïra. Dupuche écrit à l'émir pour solliciter sa libération et l'émir lui répond par une lettre qui élargit complètement le débat et montre les dimensions du regard de l'émir et aussi son humour. Il écrit à l'évêque. « J'ai reçu ta lettre. Elle ne m'a pas surprise d'après ce que j'ai entendu de ton caractère sacré. Pourtant, permets-moi de te faire remarquer qu'au double titre que tu prends de serviteur de Dieu et d'ami des hommes, tes frères auraient dû me demander, non la liberté d'un seul, mais bien plutôt celle de tous les chrétiens qui ont été faits prisonniers depuis la reprise des hostilités. Bien plus, est-ce que tu ne serais pas 2 fois plus digne de la mission dont tu me parles si, ne te contentant pas de procurer un pareil bienfait à 200 ou 300 chrétiens, tu tentais encore d'en étendre la faveur à un nombre correspondant de musulmans qui languissent dans vos prisons. Il est écrit « Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse à vous-même. » Fin de citation. On voit l'élargissement des horizons que l'émir suggère à son interlocuteur et on note aussi qu'il lui écrit, en terminant sa lettre, par un hadith qui est aussi une citation prise de l'Évangile. Le livre de Saouli et de ses compagnons résume alors les événements qui se succèdent pour cette libération. Citation. 2 jours plus tard, arrive chez le prélat d'Alger l'ancien caïd des Hadjout, accompagné de 2 notables. Ils sont porteurs d'un message de Ben Halal, le khalifa de Miliana, fixant l'échange le surlendemain à 13h à Haouch Mouzaya. Cette mission manquera d'échouer car ce jour-là, Baragouey d'Ilié, sortant de Blida pour Bogar, occupera momentanément la ferme du rendez-vous. Devant cet incident imprévu, Dupuche fait parvenir un courrier à son interlocuteur lui expliquant qu'il est étranger à cette nouvelle situation, mais que l'échange est maintenu. Il suffit de convenir d'un autre lieu et d'une autre date. Ben Halal répond favorablement. Fin de citation. C'est à l'abbé Suchet, vicaire général de Monseigneur Dupuche, chargé de la rencontre, que nous devons la description de cet échange. Citation. Ben Halal était accroupi sur l'herbe, sous un saule pleureur, auprès d'un ruisseau sans nom qui le séparait encore de nous. Ses conseillers, son Khodja et ses principaux chefs de tribu, tous en burnous noirs, signe de leur grandeur, étaient rangés en demi-cercle autour de lui. À quelques pas de là, plus de 600 cavaliers, la lance en main et le fusil en bandoulière, se tenant devant leurs chevaux, formaient autour de nous une formidable couronne. Fin de citation. Les relations entre l'émir et l'évêque se développeront ensuite. Monseigneur Dupuche, en effet, avait pris soin de femmes et d'enfants algériens emprisonnés sur Alger. L'émir, pour exprimer sa reconnaissance, lui avait envoyé un troupeau de chèvres. Par ailleurs, comme d'autres prisonniers restent encore à libérer, l'évêque demande à son vicaire général, Monseigneur Suchet, d'aller négocier avec l'émir dans la plaine Rris au sud de Mascara. Suchet traverse toute la distance entre la Mitidja et Mascara, malgré la guerre, sans aucune difficulté,
protégé qu'il est par le sauf-conduit de l'émir. Signalons aussi tout de suite que les liens de l'émir avec Monseigneur Dupuche trouveront une nouvelle force pendant le temps de l'exil de l'émir en France. L'évêque lui rendit visite à Pau, l'accueillit à Bordeaux et alla le voir à Amboise puis à Paris. Ouassini Laredj, le principal romancier algérien actuel de langue arabe, a même construit tout un livre sur cette relation entre l'émir et Dupuche. D'ailleurs, dans le Torfat az-Zahir, le fils de l'émir ne manque pas de signaler ces relations d'exception qui se développeront entre les deux hommes jusqu'à la mort de l'évêque Dupuche. Ce dernier, on le sait, pendant l'exil de l'émir à Amboise, a même écrit un livre dédié à Napoléon III pour plaider la cause de la libération de l'émir. La reprise des hostilités après le traité de la Tafna. Comme on l'a dit, l'émir considéra comme une trahison du traité de la Tafna l'expédition conduite par le maréchal Vallée et le duc d'Orléans de Constantine à Alger par les portes de fer fin octobre 1839. Et après consultation par l'émir des chefs de tribu et sous leur pression, les hostilités reprennent donc en novembre 1839, notamment d'abord par des attaques des Hadjout contre les présences françaises dans la Mitidja et sur les pourtours d'Alger. En réaction, les armées françaises, mobilisées par Bugeaud, occupent successivement entre 1840 et 1841 Tchertchel, Médéa, Miliana, Mascara et même plusieurs des villes nouvelles de la seconde ligne de défense que l'émir venait de fortifier, Borar, Taza, Tardempt, dont il voulait faire sa nouvelle capitale après Mascara, Saïda, Sebdou, sans parler du saccage de la Guetna, la Zaouïa familiale. Le 16 mai 1843, c'est à Taguine, près de Larouat, qu'a lieu la prise par le duc d'Aumale de la capitale mobile de l'émir, la Smala. L'historien français Xavier Yanocco a donné une présentation riche de renseignements précis sur les membres des familles de l'environnement de l'émir retenus prisonniers lors de la prise de la Smala. L'émir rassembla alors ceux de ses proches qui avaient échappé à la captivité dans sa daïra, petite capitale mobile. Dans ses confidences au général Doma de sa prison à Toulon, l'émir décrit lui-même l'œuvre qu'il a accomplie pour rassembler la nation avant la reprise de la guerre en 1840. Citation. Quand la guerre a recommencé en 1839, tout le pays arabe soumis à mes lois avait été organisé en 8 gouvernements ou khalifaliques. Le khalifalik de Tlemcen commandé par Bouhamedi, le khalifalik de Mascara commandé par mon beau-frère Mustapha ben Touhami, le khalifalik de Miliana commandé d'abord par Sidi Mohammed Srir et après sa mort par Sidi Mohammed ben Alal Ould Siliem Barek, le khalifalik du Hamza commandé par Sidi Hamed ben Salem, le khalifalik de la Medjana commandé par Sidi Toba ben Abdes Salem, le khalifalik du Sahara, partie orientale Ouzab, commandé par Sidi el-Hajj es-Sarir, le khalifalik du Sahara, partie occidentale, commandé par Sidi Kaddour ben Abdel el-Baki. Fin de citation. Dès lors, l'émir cherche de nouveaux alliés dans les tribus de l'Est ou du Sud algérien, voire même au Maroc. Mais la France oblige le sultan du Maroc, bataille d'Isli le 14 août 1844, les bombardements de Tanger et Mogador, à considérer l'émir comme un hors-la-loi et à lui retirer tout soutien.